Ah, je le reconnais bien, mon club. Non, sincèrement, je le reconnais bien, mon club. Ah, jusqu'au bout, hein. Mais jusqu'au bout de ma vie, je pense que je vivrai, tu vois, tout ce que l'OL peut faire de bien, m'apporter de bien dans ma vie, mais tout aussi le mal qu'il peut aussi me procurer, c'est une dinguerie. Eh bien, bonsoir à tous les amis. On se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais de Toulouse. Défaite 2-1 au groupe Ama Stadium face à cette équipe du Toulouse FC. Première défaite de la saison à domicile. Voilà, voilà. Mais mérité, d'une certaine manière. Mérité, j'ai envie de vous dire. Avant de passer au compo, je vais quand même dire un petit mot. C'est mérité. Pas mérité parce que voilà, Toulouse a mieux joué que nous. Non, mérité parce qu'on n'a pas respecté le football. Nous n'avons pas respecté le football. Tu te fais punir. Bah oui. Bien sûr que je suis très content et je le dis quand on gagne, voilà, et qu'on fait des victoires style comme contre Angers. Tu vois, c'est le même match que face à Angers. De toute façon, quand on a gagné 1-0, sauf que face à Angers, on a tenu bon. On a été solide défensivement. Là, ce soir, bah, t'as pas tenu, et en plus de plus, tu te prends la double punition, la double peine, t'arrives à prendre un deuxième but à la fin qui fait que tu pars avec 0 points. Les compos de ce match, les amis. Alors, Paulo Fonseca qui, voilà, on en parlera en fin de match, je vais en parler dans le débrief. Qui d'ailleurs, je l'annonce dès le début, sera voilà, le flop de ce match, clairement. Qui nous a proposé voilà la compo habituelle, hein, celle qui sera à peu près, d'après ce que j'ai compris pendant un petit moment, la compo référence, avec toujours le 4-2-3, hein, Dominique Greif dans les cages, malheureusement voilà, qui a mis fin à sa série de clean sheet. Tagliafico à gauche, Niakate Mata, Maitland Nice, hein, lui aussi, on va en parler aussi, lui, ce petit fiou. Euh, Morton Tessman, voilà, dans ce milieu de terrain défensif, voilà. Fofana qui a marqué le millième but ce soir de l'Olympique Lyonnais, enfin le millième but tout court au Groupama Stadium d'ailleurs, oui, tout simplement, voilà, depuis que le stade existe, ça fait une dizaine d'années qu'il existe le stade déjà, faut quand même se dire ça. Tolisso, voilà, Tolisso, on ne présente plus Tolisso, mais Tolisso pareil qui joue tous les matchs, qui ne se repose jamais, tu le sens essoufflé, mais Paulo Fonseca a jugé, hein, on a vu qu'il a eu raison dans ce match, hein, de faire ça visiblement, hein, de pas changer avant, de pas faire entrer un Mera avant ou un Moreira comme tu veux. Karabelch à droite, Karabelch, et Satriano en numéro 9, dont j'ai beaucoup aimé son match malgré la défaite. Bah écoutez, le match commence plutôt assez bien, hein, on va pas se mentir, voilà, malgré la finalité. On commence plutôt bien ce match parce que voilà, je trouve qu'on se montre voilà envieux, on montre l'envie de marquer ce premier but, de dominer cette équipe de Toulouse, de vraiment les mettre mal. On a des occasions avec Fofana qui se rate un petit peu au début. On a des frappes, voilà, des récupérations, on presse bien. Voilà, à un moment donné, t'as une frappe de Tolisso qui négocie mal d'ailleurs, qui doit essayer de la passer à son vis-à-vis à gauche. Je sais plus c'était qui, je sais plus si c'était Satriano ou Karabel, ou un truc comme ça. Voilà, on bute un peu sur Rest, tu vois. Et bon, on n'arrive pas au début vraiment à vraiment concrétiser, mais on sent quand même qu'on a l'ascendant sur cette équipe toulousaine. Mais on réussit, je ne sais plus à quelle minute exactement, aux alentours entre la 20e et la 30e, il me semble, à marquer ce but de Fofana sur une action collective, mais digne voilà, des plus grandes équipes de l'histoire du football. Voilà, digne voilà, du Barça 2011, t'appelles ça comme tu veux, on n'est pas le Barça malheureusement, mais sur une action quand on a été le Barça 2011, c'était magnifique. Voilà, on l'a tous vu ce but voilà, construit qui part vraiment de loin. Hein, voilà, avec cette combinaison, ça passe je pense par 6-7 joueurs il me semble. Hein. Enfin, je me rappelle plus exactement je me rappelle plus de tous les joueurs qui ont touché le ballon sur cette action. Hein, il y a Morton, il y a bah, effectivement voilà, il me semble Karabech, il y a Satriano qui fait la passe D, Satriano dont j'ai beaucoup aimé son match. Hein. Genre vraiment avec un gros coff, tu vois, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Coff qui se bat, qui n'hésite pas à redescendre, c'était aussi une consigne, tu me diras, de Paulo Fonseca là-dessus. Mais voilà, qui n'hésite pas à un peu à redescendre dans la zone du numéro 10, tu vois, t'as compris, vraiment pour essayer d'aérer le jeu, de se proposer, de faire voilà, des combinaisons. J'ai beaucoup aimé, qui se bat beaucoup en plus, tu vois, vraiment. En plus, voilà, genre assez imposant, donc vraiment, il est efficace. C'est vraiment. C'est pas du tout une mauvaise pioche au final, franchement, je fais mon mea culpa aussi pour le moment. Et après, reste, voilà, c'est pareil aussi que j'aime bien sur l'action qu'on marque sur le but, c'est vraiment une touche de balle quasiment à chaque fois, presque, pour ainsi dire. C'est Strano qui fait la bonne course sur le côté, qui longe le côté droit, qui la passe, qui la met parfaitement sur Fofana dans la surface de réparation, qui la met en une touche. Magnifique. Que rêver de plus, voilà, on entame parfaitement bien ce match. Et je me dis que voilà, maintenant qu'on a marqué ce but, j'aimerais que qu'on continue comme ça et qu'on essaie de marquer ce deuxième but pour être un peu plus à l'aise. Mais non, mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est ça en fait le gros point noir. Et peut-être la limite pour l'instant un peu de ce que Fonseca a fait. Enfin, là, on a peut-être atteint une limite entre guillemets, ça prouve que ça va pas marcher à chaque fois ce qu'on fait. C'est de se contenter à chaque fois du 1-0. C'est un peu ça le problème de Paulo Fonseca depuis le début de saison, et c'était pareil face à Lille. Lille, on s'en est sorti, mais en vrai de vrai, quand tu réfléchis bien, après le but de Morton, on a pour ainsi dire plus de grosses actions voilà, offensives, on a plus d'occasions franches, quoi.
c'est qu'on se contente de mener au score, mais de ne pas savoir comment tuer les matchs et savoir, on va dire, vraiment gagner un match de foot. Parce que le but d'un match de foot, le but du football, c'est quoi, quand même, de base, quand t'as un match de foot? C'est de mettre plus de buts que ton adversaire, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu dois mettre plus de buts que ton adversaire que tu dois te contenter de tout faire pour ne pas prendre de buts. Bien sûr que ça marche aussi dans l'autre sens. Mais tu dois quand même plus, pour moi, valoriser comment ta quantité de buts à inscrire que à encaisser. C'est ça le plus important, c'est de faire comme ça. Non, Paulo Fonseca, il essaye de nous faire un peu, justement, comme je l'ai dit dans la dérive, à la Simeone. Le problème du football de Simeone, c'est que ça marche pas tout le temps. Hein, voilà. Ça arrive, surtout qu'en plus on connaît notre équipe, on sait comment elle est. On sait qu'on est une équipe qui a quand même tendance des fois quand même à concrétiser des occasions, enfin à se prendre des occasions, tu vois, à subir des occasions, c'est peut-être le mot plus adéquat. On sait que voilà, quand ça pousse un petit peu, on peut être mis en danger, parce que même si on a une bonne défense, on n'a pas non plus une défense Ramos Prime Van Dijk, tu vois, t'as compris. Donc forcément, ils ont des actions, et on sentait rien qu'en première période, que voilà, malgré que là on menait un 0, que ça pouvait quand même, voilà, si Toulouse forçait un peu, que si Toulouse arrivait à un peu s'ajuster techniquement, que ça pouvait passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà. Il y a la mi-temps 1-0, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, la seconde mi-temps, on fait une mi-temps, mais on ne respecte pas le football. On a joué que vers l'arrière, on n'a pas joué dans la verticalité, voilà, on a joué que dans l'horizontalité, je sais pas si on peut dire ça. Même pas un peu de jeu en diagonale, non, vraiment. Dès que ça voit que c'est bouché vraiment offensivement, qu'il n'y a pas vraiment une solution, qu'il faut prendre du moins un risque, que l'adversaire, que la défense toulousaine récupère le ballon, on fait qu'on essaie de jouer en arrière. Sauf qu'en jouant comme ça, à un moment donné, t'es puni. Et t'es d'autant plus puni parce que ça, c'est ça qui m'énerve, ça c'est déjà énervant, le fait que voilà, on n'essaie pas de tuer le match, qu'on essaie vraiment de proposer un match soporifique où on n'a rien. Mais le plus énervant surtout, c'est que le mec te fait ça, et il voit que voilà, il te fait jouer parce qu'on a eu la possession dans le match, mais le mec ne fait pas de changement, il essaie pas un peu de faire souffler un peu, parce que c'est pareil, ça demande beaucoup d'efforts physiques, de garder le ballon, de toujours être sous les seconds ballons, de faire tourner et tout d'avoir la possession. Ça demande beaucoup de physique aussi. Faut pas croire, quand tu défends, voilà, peut être fatigué, mais avoir le ballon et le garder et avoir la capacité technique à le garder, c'est aussi fatigant. Et Fonseca, j'ai l'impression qu'il ne le comprend pas. Et ça, par contre, c'est le même problème qu'il avait la saison dernière et qui, moi, me gonfle avec ce coach. Par contre, là, vraiment, je le dis, il me casse les couilles, Fonseca. Tu pètes les couilles à faire ça. C'est à faire tes putains de changements à la 75e. Et encore, c'est limite s'il t'en fait même pas. C'est limite s'il t'en fait pas parce qu'il te fait qu'un changement, je crois. Enfin, un ou deux. S'il fait un changement avec l'entrée de Moreira à la place de Karabec, je crois, si je dis pas de conneries. Et après, il te fait rentrer Soulch dans le temps additionnel quand il vient d'égaliser. Coaching de merde. Coaching de merde. Et c'est frustrant. Eh oui, je suis énervé. D'un côté, j'ai envie de vous dire, cette défaite va aussi un peu nous remettre un peu, encore une fois, comme j'avais dit face à Rennes. Bon, soit après, on avait enchaîné après d'autres victoires. Mais il nous faut peut-être de temps en temps des coups d'arrêt comme ça pour se mettre un peu à travailler, à réfléchir aussi. Parce que le problème, c'est que c'est bien beau, excusez-moi, de jouer comme ça, de se contenter du 1-0, de pas prendre de but, c'est très bien, c'est beau pour le clean sheet, ça fait propre et tout. Mais à un moment donné, ça ne dure pas sur le long terme, ça. Forcément, à un moment donné, tu vas être confronté à des scénarios comme ça. Et c'est pas une stratégie viable. Je veux dire, c'est un peu tout ou rien. Si l'équipe adverse est dans un bon jour, qu'elle a de la réussite, bah ta stratégie, ta tactique, elle est niquée, elle est complètement démantelée. Et oui. Et c'est ça le problème, moi, qui me saoule. On est puni, voilà, on se fait punir parce que déjà rien que le nul, vraiment je vais pas te dire rien que le nul, il me cassait les couilles, mais alors la défaite, ce but sur corner à la fin, Niakate qui prend pas son joueur, ou je lui en veux pas, hein, je le dis vraiment, alors Niakate, autant la saison dernière tu me dis le même scénario, je l'aurais insulté, là franchement je dis rien parce que encore une fois Niakate a fait un match mais très très propre, moi je trouve voilà il a été très très propre, malheureusement bah voilà le moment où on prend ce coup sur la tête, il est complètement un peu déboussolé comme le reste de l'équipe, je pense que c'est un but qui fait mal, hein. Égalisation à la 88e, après bon, je comprendrai jamais moi quand t'es joueur professionnel que genre tu viens d'encaisser un but, ok tu sais que tu t'as pris sur un coup sur la tête mais les gars vous êtes quand même des pros quoi, putain je sais pas, Anthony Moss putain de match, qu'est-ce que vous foutez déjà, comment on fait pour encaisser un corner alors qu'on devrait être à l'assaut à l'attaque, c'est un truc de dingue ça aussi, bref ça c'est autre chose, mais par contre un joueur où j'en veux beaucoup plus, et moi je le dis j'assume, c'est Maitland Nice. Maitland Nice en fait c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs je vais commencer par les flops et les tops de ce match. Je commence par toi, Maitland Nice. Par contre, j'arrive jamais à dire ton nom, tu vois, je suis un peu énervé, tu vois, j'arrive plus à articuler. Moi, Maitland Nice, je comprends pourquoi ce joueur n'a jamais percé à Arsenal ou en Angleterre tout court, ou pourquoi il n'est pas devenu un top joueur. Parce qu'il avait des capacités techniques, le potentiel pour le devenir, mais vous savez pourquoi il a jamais réussi à atteindre pour moi ce niveau-là, enfin ce potentiel-là qui a été peut-être promis, c'est qu'il est irrégulier. C'est un mec qui peut être aussi bon qu'il peut être dégueulasse. Et sur les deux buts, t'es coupable aussi. Je le dis, parce que sur les deux buts, t'es coupable. Même le deuxième but, voilà, ça vient d'une connerie de Maitland Nice. Ah ouais, mais c'est ça son problème. Défensivement, j'ai l'impression des fois
qui s'en bat les couilles. T'as l'impression qu'il laisse complètement son vis-à-vis, qu'il se bat pas. Et c'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas possible quand t'es joueur professionnel en Ligue 1. Ok, on n'est pas à la première ligue, on n'est pas, voilà, les autres championnats, tout ce que tu veux, on sait qu'il y a des championnats au-dessus de nous. Mais on reste quand même le top 5 des championnats au monde. Je dis au monde. Oui, je le dis bien. Attention, tu joues pas là en Albanie, je sais pas, au Kosovo, où tu veux. Arrête vraiment de faire ça, c'est un truc de dingue ça. Et je sais pas, ces manières-là, ça me gonfle. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais c'est frustrant parce que c'est des erreurs que j'ai déjà vues la saison dernière, que je pensais qu'on avait corrigé, tu vois, et que tout ce qui s'était bien passé ces derniers moments. Et en fait, non. On se rend compte que pour l'instant, ok, on fait un bon début de saison, et on va pas s'en plaindre, c'est pas cette défaite qui va changer quand même le fait qu'on fasse un bon début de saison, les gars. Quoi qu'il arrive, on sera sous le podium. C'est déjà très bien. De toute façon, fallait que ça arrive, je le dis, hein, quand je l'ai dit dans ma dernière vidéo, voilà, fallait que ça arrive. Quand t'es dans une bonne, voilà, il y a toujours un moment donné où t'as des couacs dans une saison, c'est comme ça. C'est dommage que ça arrive avant une putain de trêve, ça par contre ça me casse les couilles encore une fois. Pourquoi vous faites ça là? Vous pouvez pas le faire en revenant en jouant contre Nice, ça aurait été déjà un peu plus logique, tu vois. Et non, perdre des points contre Toulouse qui était en plus, manquer de respect à Toulouse, hein. Vraiment prenable, hein. Toulouse ça joue pas plus que la 12e place ou 11e place dans cette saison. Peut-être qu'en fin de saison ils me feront mentir, mais franchement, c'est pas fou Toulouse. Donc ouais, c'est frustrant. C'est frustrant parce que voilà, on va se taper encore une trêve et on va partir sur cette défaite. Et après, quand on va revenir de trêve, les gars, des matchs avec des effectifs beaucoup plus... enfin, contre des équipes qui ont des effectifs beaucoup plus, on va dire, tactiques, techniques, vont jouer contre nous. Là, c'était que Toulouse. Il va falloir quand même se mettre encore à travailler et à vraiment réfléchir à une autre manière de jouer, à ne pas encaisser des buts aussi débilement, parce que c'est pareil, en plus, le but qu'on prend, l'égalisation, c'est la gueule du but qu'on prend, c'est aussi beaucoup de réussite pour le joueur toulousain. Mais c'est mérité, je te dis. Pas parce que Toulouse méritait de gagner, mais parce que on a joué contre nature, on a joué contre le football. Voilà, c'est mérité. C'est mérité d'une certaine manière. T'es puni, c'est comme ça, voilà, c'est une bonne leçon. Tu peux pas jouer tout le temps comme ça. Bref. Du coup, je suis dans mes tops et mes flops, excusez-moi, je suis complètement parti. Hein. De toute façon, les débriefs à chaud, c'est toujours comme ça, c'est toujours déconstruit, vous m'excuserez. Bon, bah, du coup, je disais Maitland Nice, voilà, en flop. J'ai pas été non plus forcément fan aussi du match de Mata, si je suis honnête aussi, que j'ai trouvé un peu en dessous. Après, il fait pas un mauvais match en soi, mais pas aussi bon voilà, que ce dernier match. Après, ça reste quand même un match quand même correct, mais un peu moins en dessous, quoi. C'est vrai que tu te dis peut-être aussi mieux faire sur le but toulousain, l'égalisation. Peut-être que je suis un peu difficile, mais c'est vrai que bon, je me dis quand même je pense quand même qu'il y avait quand même occasion de mieux faire. Après, d'autres flops, c'est compliqué. Après, c'est vrai que ils ont pas été, en fait, ils ont pas été très bons, mais ils ont pas été mauvais. Parce que si je dois te mettre un flop dans ce match, je suis honnête, moi je te mets Niakate, malgré les buts qu'on encaisse, parce qu'il a été encore très solide. Je te mets Satriano, qui franchement, je le dis, moi m'a vraiment épaté, vraiment bon match de la part de Satriano. Et après, le reste, malgré le but de Fofana, je trouve que Fofana c'est toujours un dents de scie, ok. Il a des fulgurances, mais encore une fois, c'est plus le même Fofana aussi dynamique qu'avant, qu'on a vu dynamiteur que la saison dernière. Ça me dérange un peu aussi. Enfin bref, ouais, je vais pas aller plus loin, voilà, ça fait déjà 13 minutes que je parle. Flop bien sûr aussi du match, comme je le dirais bien sûr, Fonseca, par contre, Fonseca coupable, je le dis, hein, coaching de merde. Allez pour toi celle-là, voilà. À toi de te remettre en question, mais bon, ça on sait, ça fait depuis un an qu'il vous fait tourner les matchs avec des changements de merde comme ça. Moi surtout sur l'aspect changement qui m'énerve aussi, parce que encore, là tu vois, je pense qu'il a, comme vous savez, comme on dit, une formule qui gagne, on la change pas, tu vois. Je pense qu'il a voulu continuer, là voilà, c'est épuisé, maintenant il sait qu'il pourra plus jouer forcément tout le temps comme ça. Il fait aussi avec les moyens du bord, c'est comme ça. Mais ouais, c'est assez énorme. Par contre, le coaching, c'est inacceptable. Je le dis à ce niveau-là, c'est inacceptable de faire des changements encore à la 75e. Même si je sais qu'on n'a pas une énorme rotation d'effectifs, tu dois faire mieux. Bref, je vais pas plus loin. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci, je débat avec vous. On se retrouvera du coup pour le débrief, je pense, face à Nice. Hein, voilà, dans un peu plus d'une semaine et demie, on va dire. Hein, dans quasiment 2 semaines. Je pense pas que je ferai les matchs de l'équipe de France, que bon, c'est soporifique, hein, les matchs de l'équipe de France sont des chiants. Voilà. Bref, on verra bien, moi, vraiment qu'on fasse un score genre 14-0 comme je fais à Gibraltar où je m'amuse un petit peu, on fait un petit bonus, mais je pense pas qu'il y en aura. Bref, à la prochaine les amis, et allez l'OL malgré tout. Allez, à plus.